Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle aventure capsulaire. Je suis El Mancio Godson. C'est pour vous taquiner. Aujourd'hui, je voudrais faire connaître à votre conscience, faire rappeler à votre conscience un principe. Ce principe, il est incontournable. Il est inviolable. Même si vous le violez, il vous obligera d'une manière ou d'une autre à revenir au point de départ. Suivez-moi bien. Et je m'adresse beaucoup plus aux Africains. Parce que ce que les Africains refusent aujourd'hui et qui est fort dommage, et que les autres font l'effort d'acquérir et qui nous surpassent avec, c'est avant tout la connaissance. Beaucoup d'Africains vivent encore dans l'infantilisme spirituel. L'infantilisme spirituel, eh bien, c'est ce comportement enfantin, ce comportement qui conduit les gens à vouloir que ce soit d'autres personnes qui s'occupent d'eux. Vous savez, un enfant, on s'en occupe encore et encore. Et la plupart des personnes qui suivent quelque forme de spiritualité, que ce soit, et qui sont la plupart du temps en Afrique, ce que ces personnes font, c'est toujours de dire, oui, et aide-moi à faire ceci, aide-moi à faire cela, aide-moi à faire ceci, ceci n'avance pas, comment je fais ceci? Oui, il faut m'aider à le faire. Ce sont des personnes qui ne veulent rien comprendre. Ce qui les intéresse, c'est régler leurs problèmes. Et pourtant, ces personnes ne peuvent jamais régler leurs problèmes. Ces personnes peuvent déplacer les problèmes. Parce que le règlement d'un problème, la solution à un problème, vu que un problème est d'abord une énergie qui est reliée à votre énergie, la véritable solution d'un problème réside dans votre propre transformation et beaucoup plus tard dans votre propre transfiguration. Il est important de comprendre ça. Vous pouvez nier aujourd'hui, vous pouvez refuser, refuter, crier, piailler, ça ne servira à rien si aujourd'hui vous ne prenez pas en main votre propre spiritualité, votre responsabilité spirituelle, demain vous n'aurez que vos gros yeux pour pleurer et il n'y aura personne pour vous aider. Le monde, la nature, les forces invisibles et visibles n'attendent qu'une seule et unique chose, votre propre transformation. Donc, il est vraiment bête et naïf de croire que on peut ne pas se transformer et pourtant, autour de soi, les choses doivent se transformer et changer durablement, ce qui est complètement faux. Il y a encore des gens, quand ils me contactent, je leur dis, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez faire, et vous le faites avant que moi, je ne puisse vous accompagner parce que je ne veux pas prendre l'initiative de votre conscience. Votre conscience est souveraine et je veux respecter la souveraineté de votre conscience. Non, ces gens ne veulent pas. Ces gens veulent juste régler un problème. Leur propre implication, leur propre transformation, leur propre implication conscientielle ne les concerne pas. Ce qui les concerne, c'est que j'ai des problèmes, il faut les régler, point barre. Vous voyez, avec des gens comme ça, qui vivent une existence mièvre, vous ne pouvez pas les convaincre d'autre chose. Ce sont des personnes qui n'ont pas une envergure spirituelle, ce sont des personnes qui ne veulent pas avoir une vision spirituelle grande. Ce sont des personnes très limitées, des personnes qui ont de la petitesse d'esprit. Malheureusement, ces personnes ne peuvent jamais régler leurs problèmes. J'en parle et j'en reparle parce que je vais aller à un niveau gravissime. Et vous allez bien comprendre ce que je dis quand je vais énoncer un principe terre à terre. Écoutez-moi bien. Vous pouvez nier, ne pas nier, je m'en fous. Ce que je dis et je dicte ne vient pas de moi. J'énonce les lois de la nature parce que je suis un technicien de la nature.
Je suis un métaphysicien, un technicien spirituel de la nature. Il y a un principe fondamental. Les gens prennent les religions importées. Je suis chrétien, je suis musulman, je suis shintoïste, je suis bouddhiste, je suis ceci, je suis cela. Si vous voulez connaître la vérité, écoutez-moi et faites preuve de jugeote. Ça vous fera beaucoup avancer. Tout ce que je dis n'est lié à aucune injure. C'est parce que souvent je suis fatigué de devoir répéter la même chose lorsque je fais face à des individus qui fuient, qui se fuient eux-mêmes et qui se plaignent après. Aucune religion, je dis bien, aucune religion importée, et donc je le répète, aucune religion n'est supérieure à l'animisme. Prenez une feuille, écrivez dessus. Aujourd'hui, cette vérité, elle n'a jamais changé. Elle ne change pas aujourd'hui et elle ne changera jamais demain. Aucune religion, aussi sophistiquée soit-elle dans son organisation, aucun ordre, aucune secte, aucun mouvement religieux importé, d'où qu'il provienne, ne peut être supérieur à l'animisme. Ça n'arrivera pas. Vous savez, je suis monsieur principe. Et quand je parle, je ne divague pas. Je parle en m'appuyant sur une logique principielle, afin que vous sachiez que c'est de la connaissance et non de la croyance. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi je vous dicte ça? Simplement parce que je voudrais dire à des Africains naïfs et en majorité totalement dératés, vous pouvez embrasser n'importe quelle religion dans le monde. Vous pouvez même croire que ça marche pour vous. Vous en avez le droit. Vous pouvez en changer autant que vous voulez. Mais aucune de ces religions ne sera jamais, jamais et jamais supérieure à l'animisme. Ça n'arrivera pas. Et c'est là que vous devrez commencer à comprendre que nos ancêtres disaient, aussi haut que volera l'aigle, son crâne viendra blanchir sur la terre ferme. Vous pouvez aller où vous voulez. L'animisme en vous, à moins que vous ne sachiez pas ce que c'est que l'animisme. Et si vous voulez, je vais vous en décortiquer un pan de façon technico-technique et scientifique, spirituellement parlant. Aucune religion, le christianisme, et même à l'intérieur le catholicisme, le protestantisme et tous les ismes, le bouddhisme, le shintoïsme et tous les ismes, adoptez-les autant que vous voulez. Mais aucune, même les ordres et les mouvements, aucune ne sera jamais, jamais, jamais supérieur à l'animisme. Pour comprendre l'animisme, il faut d'abord comprendre une chose incontournable liée à l'animisme, la notion du sang. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Ce livre, c'est un livre éternel, la vérité du sang. Pour comprendre l'animisme, il faut d'abord se référer au sang. Vous savez, lorsqu'un individu va naître, par exemple, vous, lorsque vous allez naître dans une famille, pour que vous naissiez dans cette famille, déjà au niveau biologique, eh bien, vous êtes né, comme on le dit souvent, d'une goutte de sang. Vous êtes une goutte de sang.
Vous êtes du sang. Votre existence est intrinsèquement liée au sang, du moins au niveau biologique. Sans cet élément sanguin, vous ne pouvez jamais exister. Ce qui veut dire que vous êtes avant tout une goutte de sang. Mais la goutte de sang que vous êtes, posons-nous une question intelligible et intelligente. Elle provient d'où? Elle provient inévitablement d'une lignée de sang. Lorsque vous lisez votre Bible des chrétiens, vous remarquerez que lorsqu'on a voulu parler de Jésus, on a fait sa généalogie, comme d'une génétique du sang, pour démontrer qu'il est relié à quelque chose dans le passé. La généalogie d'un peuple, ça fait partie du principe fondateur même de l'animisme, car il ne peut pas y avoir d'animisme sans le sang. Il ne peut pas y avoir d'animisme sans le lien du sang, sans la généalogie du sang, parce que c'est à travers cela que nous pourrions donc expérimenter et exposer un autre événement important, la tradition. Ce qui est également essentiel avec la goutte de sang, qui est d'ailleurs Osiris, c'est qu'en réalité, votre incarnation ne peut se faire. Une âme ne peut prendre corps qu'à travers une goutte de sang. Or, cette goutte de sang est liée à une information d'une lignée de sang et donc d'une tradition. Et c'est seulement à travers ce sang, cette goutte de sang, mais au niveau métaphysique, on dira à travers le joto d'un ancêtre, c'est-à-dire au-delà de la goutte de sang, il y a une énergie astrale qui vous fait vous reconnaître comme appartenant à l'égrégore de cette famille pour que le sang de cette famille, qui n'est que le sang physique, mais dont l'alter ego est profondément astral, pour que le sang de cette famille ne vous rejette pas, pour que le sang de cette famille vous adopte, vous accepte dans votre incarnation. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas né nihilo. Vous êtes né d'une tradition, d'un lien. Or, une tradition a ce détail important que c'est lié d'abord et avant tout à une forme de spiritualité, celle endogène, sans oublier celle ancestrale. Parce que autant une âme cherche à s'incarner, autant un peuple, eh bien, ne peut s'asseoir, ne peut s'endogénéiser que par l'adoption dans sa géospiritualité d'une forme de d'énergie qui soit propre. On appelle ça une énergie chtonienne ou chtonienne, d'une forme d'énergie qui est propre à la terre. D'où est-ce que ce peuple est issu? Et donc, il est important de savoir que l'animisme, c'est avant tout de la métaphysique, mais de la métaphysique de la nature. Pour dire que la nature elle-même est purement métaphysique et elle correspond dans sa composition, dans sa constitution, à un triptyque dont les peuples ne font qu'exploitation. Et ce triptyque métaphysique propre à la nature, c'est que la nature elle-même est composite de trois états. Il y a le principe de la nature, il y a la loi de la nature et il y a le fait de la nature. Souvent, ce que vous touchez et constatez fait partie de l'acte factuel, du fait de la nature. Ce qui permet à ce que vous touchez de se mouvoir, de se transformer,
ce qui est à l'arrière-plan fait partie de ce qu'on appelle la loi naturelle. Et ce qui fonde l'identité intrinsèque de la nature fait partie du principe de la nature. Le principe de la nature, premier de la nature, est constitué d'un ensemble de principes où on aura des principes, tout comme la loi est constituée d'un ensemble de lois. On a les lois de la nature, tout comme exactement l'acte factuel de la nature qui est constitué d'une diversité de formes d'existence, de choses et de vie. Il va sans dire alors que dans la métaphysique de la nature, qui est l'animisme, on sait que toute forme matérielle est issue d'une loi qui lui est propre et d'un principe premier qui a donné la possibilité de cette loi par une action dynamique. C'est pour cette raison que dans l'animisme, on entrevoit tout ce qui existe comme étant en relation avec une vie qui est propre, anima et animus, si vous voulez, à une vie qui lui est propre, à une entité, à un esprit, quelles que soient les éjaculations intellectuelles, ce qui est important, c'est de comprendre que il y a la nature, il y a la loi de la nature qui, ou les lois de la nature qui font partie, qui sont encore la nature, et il y a le principe ou les principes de la nature qui sont encore nature. Et donc, chaque peuple, dans sa géospiritualité, dans sa spiritualité surtout endogène, a su croître en domestiquant, selon la légende de Dahomey, construit dans le ventre de Dan, a su domestiquer à chaque évolution de ce peuple sur sa terre, a su domestiquer des énergies propres de la nature, les a domestiquées, les a transformées et a interagi avec ces forces de la nature pour créer ce qu'on appelle une réalité culto-culturelle qui fonde l'identité propre à ce peuple. Or, l'énergie chthonienne est l'énergie fondatrice même du sang. Il y a de l'énergie chthonienne dans le sang. Parce que l'énergie chthonienne est une énergie souterraine exactement comme le sang, comme je l'ai écrit dans mon livre. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que vous le veuillez ou pas, votre sang vous condamne déjà à l'animisme. Votre sang vous a déjà condamné à un retour inévitable à vos origines. Votre sang vous a condamné à reconsidérer les divinités fondatrices de votre tradition parce que vous avez le sang là. Il ne fallait pas avoir ce sang. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si vous avez encore de la jugeote pour comprendre. Donc, que quelqu'un me dise, je suis à l'étranger et je n'arrive plus à me retrouver, je suis en paix d'identité, c'est normal. Le sang qui est en toi veut forcément, de par sa nature intrinsèque, que tu retournes à la maison, c'est-à-dire à ta spiritualité endogène, qui fait partie de la spiritualité ancestrale. Est-ce que vous voyez? Donc, que tu sois un enfant métis, donc tu as une partie africaine, une partie asiatique, européenne ou ce que vous voulez, tôt ou tard, tu es obligé de répondre à cet appel. Tu n'as absolument pas le choix. Tu peux être africain, vivre à l'étranger, vivre autant de fois que tu veux, autant de temps que tu veux. Tu peux endormir des énergies en toi et tu peux même en mourir si tu le souhaites. Et ton tombeau peut être là-bas. Mais les enfants des enfants des enfants de tes enfants seront obligés de revenir. Et toi-même, tu seras obligé de te réincarner et de revenir encore. Vous savez, je n'interdis à personne d'être musulman, d'être chrétien. D'ailleurs, aujourd'hui, allez demander aux pasteurs. Certains pasteurs
exige même que les gens n'ont qu'à aller faire leur rituel de leur tradition. Parce que les pasteurs ont commencé à comprendre qu'ils n'ont plus aucun pouvoir. Ils n'en avaient même pas. Ils n'ont pas de pouvoir. Ils ont essayé de vous faire croire que Jésus pouvait régler tous vos problèmes et que les esprits de divinité qui vous animent, la Bible, Jésus pouvait les régler. La puissance de Yahvé, la puissance de conneries de ce genre, ils ont essayé et ils ont vu que ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas remplacer les divinités et les entités fondatrices de votre identité. Ça ne se remplace pas. C'est juste que vous êtes une personne qui est typiquement dans une configuration énergétique et sanguine. Et donc, ça ne peut pas aller autrement. Ce que je vous dis, je vous le dis du fond du cœur. Tôt ou tard, qui que vous soyez, l'appel du retour identitaire est incontournable. C'est pourquoi je fais tôt dans cette émission de vous dire ceci. Il ne s'agit pas d'aller dire, je vais prier. Moi, quand je prie, ça ne peut pas arriver. Non, 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 non. La nature a des lois et vous ne pouvez pas aller contre ces lois. Vous pouvez croire aujourd'hui que vous y allez contre, mais vous allez développer des maladies, des déséquilibres psychologiques, des maladies psychiques. En fait, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'énergie chtonienne. Il faudrait que je vous en parle pour que vous compreniez la relation qu'il y a entre l'énergie chtonienne, la colonne vertébrale et votre système cérébral. C'est ça, il faut étudier les choses de vos ancêtres pour savoir pourquoi est-ce que on doit faire des rituels. Tu ne sais pas, tu dis oui, et non, moi, je n'ai pas fait de cérémonie de sortie, on m'a fait le baptême à l'église. Punaise, qui t'a dit que le baptême remplace la cérémonie de sortie? Qui t'a dit ça? Ça hésite dans quelle configuration? Est-ce que celui-là qui te dit que le baptême remplace la cérémonie de sortie, est-ce que la personne sait ce que signifie la cérémonie de sortie? Est-ce que celui qui te dit que le mariage à l'église remplace l'union ancestrale dans la tradition, est-ce que celui-là t'a dit ce que contient dans la religion le mariage et ce que contient l'union ancestrale? Est-ce qu'on vous a dit ça? En fait, le problème avec vous, ce n'est pas que nous tous, on peut être naïfs, mais c'est lorsqu'on fait le choix de la bêtise. Parce que lorsque je veux faire un choix, je vais quand même me vertuer à me poser questionnologiquement la question de savoir quels sont les éléments probants qui me certifient que si je laisse tomber totalement ma tradition et que je fais le mariage uniquement religieux, ma vie sera équilibrée. Qu'est-ce qui me le prouve? Quel est le contenu des deux éléments? Qu'est-ce qui fait que je ne peux jamais me passer de ce que j'appelle l'union ancestrale? Voilà la vérité. Une chose est sûre, on ne peut pas barrer la voie de l'eau. Sinon, elle va vous détruire l'eau. Beaucoup d'enfants à l'étranger aujourd'hui ont des problèmes psychologiques. Et les gens ne comprennent pas que vous êtes en train de faire barrage à votre énergie chtonienne. Quand les religions importées vous parlent de Dieu, on vous parle toujours de quelqu'un qui est quelque part dans le ciel, dans un nuage, dans un imaginaire. Il n'y a rien qui vous relie à la terre. Ce ne sont pas des religions qui tiennent compte de votre incarnation. C'est normal. L'impérialisme religieux ne peut pas tenir compte de votre incarnation. Ça ne le concerne pas. Au contraire, l'impérialisme religieux va vous dessoucher. Ça, c'est de common sense. Ce qui va vous enraciner, c'est ce qui fait partie de votre sang. Et si vous êtes totalement enraciné dans votre sang, vous pouvez adopter les autres religions, mais elles ne surpasseront jamais ce qui réside dans votre sang, l'animisme traditionnel.
de votre identité intrinsèque. Maintenant, vous pouvez essayer. Vous pouvez dire, vous croyez à la puissance du Saint-Esprit. Encore que, je vous conseillerais d'aller chercher à savoir ce que c'est que le Saint-Esprit. Non pas ce que vous en avez lu. Parce que vos problèmes à vous, c'est que vous n'avez aucune preuve des connaissances qu'on vous a distribuées, ni de leurs sources, ni de leurs compétences. L'essentiel pour vous, c'est d'avoir un os à grignoter mentalement et de vous faire passer pour des gens de Dieu alors que vous n'avez absolument aucune consistance intrinsèque, énergétique, ni newtonienne. Alors, je vais vous le répéter encore une fois, en vous regardant droitement dans les yeux, quelles que soient les religions que vous adoptez, quels que soient les mouvements spirituels dans lesquels vous vous infiltrez, quels que soient les ordres dans lesquels vous pataugez, rien de tout cela ne surpassera jamais l'animisme. Et pour finir, toutes les religions, sans aucune exception, sont nées de l'animisme. Autrement, elles ne peuvent jamais naître. C'est l'animisme qui a donné naissance à toutes les religions. C'est pourquoi vous devez retourner à l'animisme. Non pas l'animisme défini par l'Occident, mais l'animisme en tant que connaissance intrinsèque, rassemblant un ensemble de savoirs qui fondent votre identitaire. Vous savez où se trouve la force? Dans l'identité. Enlever à un peuple son identité, vous lui enlevez sa force, vous lui enlevez ce courage, vous lui enlevez tout, parce que vous lui avez enlevé son esprit. Permettre à un peuple de retourner à son animisme, à son incentralité endogène, c'est lui faire retrouver la raison et l'esprit et surtout la force. Car son esprit pourra alors puiser dans la terre pour pouvoir s'élever. Mais vous tous qui appartenez à des religions importées, vous n'avez aucune racine. Vous pataugez dans du verbiage, dans des concepts dont vous ne maîtrisez pas les origines et dans des croyances infectieuses. Et ainsi, vos âmes seront corrompues. Vous croirez qu'à la fin de votre vie, vous irez rencontrer un Dieu qu'on vous promet, mais que vous n'êtes pas sûr de rencontrer, que vous ne verrez pas, sauf dans ce que vous croyez, pensant que le fait de croire vous sauvera. Parce que vous ne connaissez jamais la vraie croyance, qui n'est pas de la croyance qu'on appelle la certitude. La certitude, elle naît de l'expérimentation. Alors, si vous n'êtes jamais mort pour connaître l'expérience de l'au-delà, comment pouvez-vous être sûr qu'après votre mort, vous irez dans un paradis dont vous n'aviez absolument aucune initiation? Vous me faites rire. Permettez-moi de rire. Mais bon, si c'est ce que vous croyez, hasta la vista.